Salut l'équipe, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va vraiment super parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet que ça fait très longtemps que je voulais aborder. Simplement je trouvais pas forcément l'intérêt et en fait plus le temps passait, plus je trouvais que c'était intéressant de venir en parler. En fait on va parler des régimes, arrêter de manger du sucre le midi, arrêter de manger le matin, manger une fois dans la journée, enfin bref, toutes ces choses là. Dans cette vidéo on va voir pourquoi tu devrais vraiment pas faire de régime, tu dois manger que tel aliment ou tu vas enlever tel aliment, où tu vas enlever tel macronutriment même parfois. Je vais vous expliquer pourquoi les régimes c'est aussi beaucoup ce qui va causer des troubles du comportement alimentaire et des comportements d'orthorexie. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est par la suite. Donc, dans la deuxième et troisième partie, je vais donc vous expliquer la seule façon que vous avez de vraiment changer votre physique avec la nutrition et le sport. Les deux vont ensemble, mais juste avec la nutrition c'est possible aussi. Je vais vous montrer comment vous pouvez trouver votre maintenance au niveau de votre énergie, savoir exactement comment prendre du poids, comment en perdre. Moi je vais directement aller me faire couler un petit café, un petit thé, un truc pour me mettre bien et je vous conseille de faire pareil. Je vous retrouve de suite. Alors dans cette première partie, ce qu'on va voir c'est pourquoi les régimes c'est complètement con et pourquoi tu ne devrais absolument jamais en faire de ta vie. Un régime ça va consister à soit manger d'une façon différente en décalant l'heure de ses repas, par exemple avec le jeûne intermittent où on va enlever le petit déjeuner, ou encore on va retrouver des diètes où on va venir enlever certains aliments, ce qui est complètement pas inutile mais un petit peu débile de te dire que si tu fais ça tu vas absolument perdre du poids puisque c'est faux. Comme je l'ai déjà expliqué dans beaucoup de vidéos que j'ai pu faire auparavant, ce qui va te permettre de perdre ou de prendre du poids, c'est ta balance énergétique. Il y a une seule façon de changer son poids, c'est de manger plus ou moins de calories que ce que tu dépenses. Exactement comme dans ta voiture. Si tu mets plus d'essence que t'en consommes, ça va déborder, peu importe l'heure à laquelle tu vas lui mettre le plein. Ton corps c'est exactement pareil, que tu manges des glucides le soir ou des glucides le midi, ce qui va compter c'est la quantité d'énergie que tu vas donner à ton corps et c'est pas l'heure à laquelle tu vas lui donner ou alors de quel aliment la source provient. Tu peux manger 1000 calories de pâtes ou alors manger 1000 calories de légumes, tu vas manger 1000 calories, tu as mangé la même quantité d'énergie. Donc tu peux faire n'importe quel régime, que ce soit un régime paléo, donc un régime où tu vas venir manger que des noix, des graines, supprimer tout ce qui va être féculent, produits laitiers, tout ce genre de choses. Tu peux faire un régime cétogène où tu vas venir couper les glucides et manger uniquement des protéines et des lipides. Jeûne intermittent comme j'en ai parlé, donc là ça va être supprimer le petit déjeuner. Après moi c'est le seul que je trouve à la limite intéressant pour les personnes qui vraiment le supportent et qui sont pas gênées par le fait de ne pas manger le matin. Après il faut faire attention de ne pas compenser sur les autres repas et de se goinfrer sur les deux autres parce que du coup ça revient au même. Si jamais tu manges 2000 calories en faisant le jeûne intermittent ou tu manges 2000 calories sans faire le jeûne intermittent, ça revient au même, tu as mangé 2000 calories, c'est la même chose. Pareil, un régime sans sucre, donc tu vas venir enlever complètement les sucres. Régime monodiète, ça c'est vraiment le pire, en fait tu vas venir manger un seul aliment pendant une semaine, ça va être très très dur. Et à la fin, tu vas te retrouver très très frustré et tu vas avoir très très envie de manger. À la limite, pour quelqu'un qui est vraiment en surpoids et qui doit perdre 10 kilos en une semaine, ok, là c'est intéressant. Mais pour quelqu'un qui veut juste avoir un meilleur physique, c'est pas intéressant du tout parce que tu vas avoir une fonte musculaire énorme. Tu vas aussi avoir une baisse de motivation, baisse d'énergie, je t'en parle même pas. N'importe quel régime ne va pas te permettre de perdre du poids. Ce qui va te permettre de perdre du poids, consommer moins de calories que tu n'en prends. Et ça, c'est pas facile à comprendre pour tout le monde, mais c'est vraiment la seule façon que tu as de perdre ou de prendre du poids. Peu importe la diète que tu fais, les aliments que tu manges, même si tu manges uniquement des Big Mac, si tu manges moins de calories que ton corps n'en dépense, bah tu vas perdre du poids. Même si tu manges que des Big Mac, même si tu manges que des donuts, même si tu manges des carrés de sucre, voilà bref. Très peu d'intérêt de faire ça d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce que tous ces régimes peuvent déclencher chez beaucoup de personnes tout ce qui va être des troubles du comportement alimentaire comme moi j'en ai actuellement et comportement orthorexique. Donc alors l'orthorexie c'est des personnes qui vont venir classer les aliments dans la catégorie j'ai le droit, j'ai pas le droit, c'est bon pour la santé, c'est mauvais pour la santé, ça fait maigrir, ça fait grossir. Ça c'est notamment provoqué par le fait déjà de faire des régimes. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses dans la vie qui peuvent amener à avoir ce genre de comportement. Et c'est pareil pour les troubles du comportement alimentaire. Si vous restreignez trop, vous pouvez déclencher des TCA et c'est pas forcément intéressant de venir trop se restreindre. Et je ne souhaite à personne d'avoir ce genre de problème parce que c'est une galère pas possible, je peux vous l'assurer. Étant donné que tous les régimes dont on a parlé avant, sauf le régime du jeûne intermittent, vous allez venir supprimer des aliments. Donc inconsciemment, votre cerveau va se dire ah ok je fais un régime où j'ai plus le droit de consommer ça, ça veut dire que c'est pas bon, que si j'en prends pas ça fait maigrir, donc ça fait germer une petite idée dans votre tête qui est déjà fausse et qui en plus de ça va faire en sorte que vous ayez encore plus envie de consommer cet aliment. En plus de ça, ça va créer tout ce qui est craquage etc. Et ça c'est vraiment pas bon parce que c'est un retour en arrière.
tu perds du poids, tu craques, tu reprends du poids, t'es frustré. C'est pour ça que j'essaye d'aider un petit peu les personnes à s'en sortir, que ce soit des TCA, mais également sortir de la tête que c'est en faisant un régime que tu vas perdre du poids. C'est faux. Et pour revenir faire un tout petit point sur l'orthorexie, se dire si j'arrête de manger tel aliment, je maigris, ou si je mange tel aliment, je grossis, c'est vraiment le premier symptôme de l'orthorexie. Vaut mieux se dire que tu peux te permettre de tout manger avec modération et que tu vas pouvoir perdre du poids en faisant ça. Et dernier point pour montrer que les régimes c'est complètement con à réaliser, pose-toi la question de pourquoi est-ce que tu as le corps que tu as. C'est parce que tu manges ce que tu manges. Donc si tu viens faire un régime, que tu perds 10 kilos et que tu arrêtes ce régime, tu vas remanger normalement et donc tu vas reprendre ces 10 kilos. C'est logique puisque tu remanges la même chose. Ce qu'il va falloir faire, c'est apprendre à manger de façon à atteindre tes objectifs. Tu as envie de perdre du poids, tu vas devoir faire les choses pour. Tu veux prendre du poids, tu vas devoir faire les choses pour. Tu vas pas devoir faire un régime pendant un mois et recommencer les choses normales. Ça ne marchera pas, tu vas perdre du poids, le reprendre, ou alors tu vas en prendre et le reperdre. Et voilà, ça ne va jamais se stabiliser en faisant des régimes, etc. On va maintenant passer à la partie 2, la partie que je préfère. C'est vraiment celle qui m'intéresse le plus, c'est vraiment je kiffe tout ça. Ça va être la seule façon que tu as de changer ton physique, que ce soit de prendre ou de perdre du poids. La seule façon, ça va être d'adapter les macronutriments que tu manges, donc protéines, glucides et lipides, et d'avoir une bonne proportion de chaque. Mais pour faire ça, tu n'es pas obligé de compter. Il y a deux façons. Soit tu as la façon où tu comptes tes calories, tu calcules ta maintenance avec donc la petite formule que je vous mets ici. Donc là, je vous mets cette formule-là. Il y en a beaucoup. Elle donne tout un résultat qui est approximativement le même. Tu adaptes en fonction de l'activité que tu as avec les petits multiplicateurs qui s'affichent aussi. Et donc là, ça va te donner le nombre de calories qui techniquement vont te permettre de stabiliser ton poids. Si tu as envie de perdre du poids, tu vas diminuer des calories, enlever des glucides. Et si tu veux prendre du poids, tu vas augmenter les glucides et peut-être un petit peu les lipides, mais pas trop non plus. Les protéines, ça reste à peu près pareil, et les lipides, voilà, les lipides et les protéines, ça bouge pas normalement, c'est juste les glucides que tu vas venir bouger. Pour être sûr que ça marche pour toi, tu vas venir te peser un matin, ensuite tu vas donc suivre ton plan pendant une dizaine de jours, te repeser. Si jamais tu as vu que tu n'as toujours pas perdu de poids et que tu voulais en perdre, tu rebaisses un petit peu les glucides. Donc là, tu vas enlever 150 à 300 calories maximum. Ensuite, tu refais pareil, tu te pèses, tu attends 10 jours, tu te repèses. Et là, tu vas voir un petit peu l'évolution du poids et ensuite tu fais en fonction de ce que toi tu as envie. Même principe pour les personnes qui ne comptent pas leurs calories, tu vas manger normalement, voir un petit peu ce que tu mets dans ton assiette en glucides, en légumes et en viande, protéines, etc. Si tu as envie de perdre du poids, tu vas diminuer la proportion dans ton assiette qui va contenir des glucides et augmenter celle qui va contenir des légumes, ce qui fait que tu vas manger la même quantité mais tu mangeras moins de calories. Évidemment, la méthode sans compter ses calories est beaucoup moins fiable parce qu'une assiette, ça veut rien dire. Le plus fiable, c'est de compter ses calories, mais c'est absolument pas obligé. Le fait de faire ça et de savoir combien de calories tu dois manger ou savoir à peu près la proportion de tes assiettes pour pouvoir atteindre tes objectifs. Si jamais tu as un écart qui n'était pas prévu, par exemple, tu as des potes qui t'appellent « ouais, on sort au resto ». Au lieu d'être là en mode « oh bah non, je fais un régime cétogène, alors du coup je peux pas aller au resto avec vous, machin ». Tu vas juste te dire « ok, je sors, aucun problème ». Tu vas manger ce que tu as envie et le lendemain, tu vas diminuer un petit peu les proportions de ce que tu manges ou alors ne pas du tout diminuer, même pas obligé de diminuer ce que tu manges le lendemain, ça va se réguler naturellement, c'est juste que si ça te rassure de diminuer, fais-le, mais juste diminue pas trop, diminue juste un petit peu, fais-le juste pour ta conscience, mais dis-toi que c'est pas en enlevant une demi-pomme de terre que tu vas éliminer une pizza, faut faire la part des choses, tu as le droit de sortir, tu as le droit de te faire plaisir, et ça va pas changer tes résultats de façon drastique. On n'est pas là pour être les champions du monde de bodybuilding. Et en dernier, ce qu'on va parler, ça va être un plan alimentaire sur une semaine que tu vas pouvoir suivre relativement facilement. Tu vas voir, c'est très adaptable et en fait, c'est très simple. Ça va consister à, premièrement, faire une liste du nombre de repas que tu vas réaliser chez toi. En deuxième, voir les apports dont tu as besoin, ce que tu as besoin comme glucides, comme lipides, viande, poisson, ce qui te fait envie, etc. pour aller dans le sens de tes objectifs. Et ensuite, quand tu vas faire tes courses, tu vas vraiment te focaliser uniquement sur ça sans forcément aller acheter autre chose. Après, je dis pas que t'as pas le droit d'acheter autre chose. Je dis juste que tu vas prendre en priorité ce que tu vas avoir besoin, donc les protéines que tu as décidé pour ta semaine, les glucides que tu as décidé pour ta semaine et les lipides que tu décides pour ta semaine. Les légumes, les oléagineux, tout ça aussi, voilà, tu t'achètes tout. Et seulement une fois que tu as fait ça, tu prends ce que tu peux te permettre de prendre en plus, qui peut te faire envie. Si tu aimes bien manger un carré de chocolat de temps en temps, tu t'achètes du chocolat. Le plus important, ça va être de juste pas démonter un paquet en une soirée, parce que là, ça va faire un petit peu beaucoup. Et donc maintenant que en course, tu as fait le nécessaire, que tu as acheté ce qu'il te fallait, tu vas pouvoir venir préparer tes repas à l'avance, soit en faisant des tupes,
soit simplement en écrivant les repas sur papier. Par exemple, tu te mets un truc sur ton frigo, lundi je veux faire ceci, mardi cela, mercredi machin. En faisant ça, consciemment, tu vas savoir ce que tu manges, donc tu vas pas avoir envie de manger autre chose, tu vas savoir exactement ce qu'il te faut. Et en plus de ça, tu vas voir que c'est vachement plus pratique parce que tu vas gagner du temps et tu vas gagner de l'argent parce que le temps c'est de l'argent. Et oui, ça va te permettre d'être beaucoup plus focus dans tes objectifs, en plus de ça d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Et moi ce que je te conseille, ça va être de réaliser donc ça du lundi au vendredi, le samedi si tu en as envie. Voilà, en général, au moins le dimanche, fais-toi plaisir. Mange un petit peu ce que tu as envie. Si tu veux inviter des potes à manger chez toi, faire un petit apéro et tout, tu te fais plaisir au moins le dimanche. Du moment que tu as au moins 5 jours clean où tu fais vraiment tout parfait, tu peux te permettre de faire un petit peu des trucs moins bien le reste du temps. Et c'est ça qui va être intéressant, parce que sur un régime cétogène par exemple, si jamais tu viens manger des glucides, on va te dire que tu as raté ton régime. Alors que là, en fait, si tu manges des glucides, si tu manges un burger, si tu manges une pizza, tu n'auras pas raté ton régime parce que les 5 jours que tu auras fait avant sont là pour assurer tes résultats. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo. Déjà j'espère qu'en premier la vidéo vous aura plu. Ensuite j'espère que ça vous aura apporté un maximum de valeur parce que c'était vraiment l'objectif. Je me suis écrit genre 3 pages pour vraiment avoir un maximum de trucs et pouvoir vous dire le maximum, tout ce que je savais. N'hésite pas à me suivre sur Instagram si tu veux m'envoyer un petit message pour que je t'aide à avoir le genre de résultat que tu vois à l'écran. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Charles WRK. Restez fit, restez fort. Ciao.